Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir. Donc, il y a eu un petit changement sur les réseaux. De base, je devais me retrouver avec le Rav Yitzhak Cohen. À cause d'une cause technique, on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine, sur le thème qu'on devait élaborer par rapport aux défunts, au Kaddish et tout ce qui en suit les Shivas au niveau du défunt. Ce soir, le thème c'est mensonge et trahison. Alors, je viens de partager aussi un cours de Yoel Pinto pour la Refoua Shelema complète et définitive de David Eli Ben Michal, Amen de tout cœur. Et remercier déjà les 400 retours de femmes et filles à travers le monde qui vraiment se sont mobilisées pour faire Afrashat Chala ce Shabbat pour la Refoua Shelema complète et définitive de David Eli Ben Michal, qui a encore besoin de toutes nos prières, que si Dieu veut, il a un réveil sans séquelles et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Alors quand je dis à travers le monde, ça a été aux États-Unis, ça a été dans toute la France, ça a été en Israël, dans chaque ville, ça a été au Canada, ça a été au Maroc, ça a été à Genève, ça a été en Suisse. C'est pour vous dire l'impact des réseaux sociaux, l'impact de la mobilisation aussi de la communauté. Qu'on connaisse ou pas, tout le monde a été touché par cette histoire, un papa accidenté. Donc, je souhaite de tout mon cœur qu'on ait que des bonnes nouvelles et des belles nouvelles si Dieu veut. Et ce soir, je reprends un peu un thème un peu cash, je ne vais pas vous cacher. J'ai beaucoup de retours, c'est vrai qu'on a beaucoup véhiculé parce qu'on entend beaucoup de mauvaises nouvelles, mais je ne peux pas arrêter non plus tous les retours que j'ai par rapport aux conflits, malheureusement, qu'on reçoit encore et encore. Donc, j'aborde comme d'habitude les questions cash et par des thèmes un peu cash, donc mensonge et trahison. Mensonge et trahison en amitié, en amour, dans le domaine du professionnel, quand concrètement on est déçu, quand concrètement on nous trahit, quand si concrètement on a une peine entre nous, enfin en nous, mais surtout quand je vois surtout la rancœur, et dès que les gens se parlent plus, les on-dit, tout ce qui fait que ça amène un lachonara extrême, ou concrètement, au lieu d'arranger les choses, au lieu concrètement de voir ce qui a été dit des deux côtés, non, on va cash, on y va. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus peur de rien. J'ai envie de vous dire, on aborde tout et n'importe quoi. Donc ce soir, franchement, j'ai juste envie de vous demander de partager ce direct. Pas pour moi, parce qu'il va sûrement aider des gens. Parce qu'il y a des gens aussi qui abusent des gens. Donc, ils leur font croire des choses. On appelle ça aussi de la manipulation. Et on en arrive à une trahison et à des, entre guillemets, des gros coups. Limite pire qu'un couteau, parce que j'ai envie de vous dire, quand vous donnez une confiance à quelqu'un, quand vous le laissez entrer dans un domaine amical, amoureux ou professionnel, et que derrière, on a un retour d'une catastrophe atomique, et je pèse mes mots, et quand je vois surtout que ça fait le tour... Alors, ça fait le tour. Alors déjà, on est dans une situation où tout va mal. Déjà, je le dis. Attendez une seconde, je prends juste quelque chose pour m'appuyer parce que je suis debout. Ça va être peut-être plus clair. Et franchement, ce que je vois, les retours que je reçois, tout ce qui est dit, tout ce qui est on dit, sans vraiment écouter, sans jamais assumer les dits qu'on ait pu dire à Pierre, Paul ou Jacques. Aujourd'hui, ce qui est vraiment désolant, c'est qu'il y a des gens qui confondent tout. Il y a des gens qui confondent que quand on peut être amis, mais qu'on touche aussi et qu'on travaille sur des choses ensemble, qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens qui pensent parce qu'on est en couple dans la vie au mari et femme, que pareil, on peut tout se permettre. Que quand on a une amitié sincère avec des gens, une fois qu'on a quelque chose, entre guillemets, une relation instaurée, on va profiter des faiblesses de l'autre ou des soucis de l'autre et en disant t'es mon frère, t'es ma sœur, mais t'es là, mais t'es ci, mais t'es ça, avec des paroles dans le vent. Excusez-moi, mais c'est une réalité, on amadou, on passe bien la pommade, on manipule comme on veut, et puis derrière, tout ce qui est malheureux, c'est tout ce qui s'ensuit derrière. Les dégâts, les gens qui n'assument pas, les gens qui sont capables de mentir et surenchérir, des gens qui se permettent de raconter des choses à d'autres personnes, parce que ça devient des sujets de conversation, donc qui entraînent du lachonara. Alors, si j'aborde ce thème en direct ce soir, je vais vous le dire.
Il y a des choses, il y a certaines personnes, et certains aussi, quand ils n'entendent pas les choses, concrètement, quand on dit les choses ouvertement, on appelle ça un petit peu les grandes gueules. Je fais partie de ces gens-là. Mais moi, il est hors de question que je vois des choses, des retours des deux côtés et que je n'en parle pas en direct pour pouvoir aider. Et il y a des gens qui pensent, parce qu'on a un peu connu, parce qu'on fait des choses sur les réseaux, qu'on leur doit tout. Alors qu'on les connaisse ou pas, hein. Que ce soit nos familles, nos amis intimes, les gens avec qui on travaille. Ils vont te demander quelque chose, mais ils n'ont pas compris que toi, ce que tu es là pour véhiculer, c'est pas concrètement du business. Comme ils sont tellement habitués à faire du business de tout et qu'ils voient beaucoup de Torah business, ils s'amènent tout le monde dans le même sac. Alors moi, je vais parler pour moi. Moi, je suis ni Torah, en tout cas, je suis ni Torah business. Je suis Torah peut-être à ma petite hauteur. Mais Torah business ne fait pas partie de mon langage et tout ce que je fais à travers les choses que je peux faire, entre guillemets, c'est avec des serfins intégrales à tout niveau. Moi, il n'y a rien qui va dans mes poches. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui se permettent de dire des choses, mais qui concrètement ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur des travails qu'on effectue. Et qui se permettent de dire des choses à des gens, mais qui concrètement, jamais on va me faire un retour comme ça. Ou jamais on va m'appeler pour me le dire. Mais pour aller chercher Pierre, Paul ou Jacques de tout mon entourage, ça on va le dire. Moi, il y a bien une chose que je supporte pas, c'est les on-dit. Je préfère qu'on me dise, voilà, tu sais quoi, j'ai dit ça, j'assume. Et d'un côté, tu te dis, mais attends, t'as rien demandé, t'es déçu, t'es trahi. Tu te dis, mais tu comprends pas, c'est un bins. Et il y a des gens aussi, ils sont en couple. La fille, elle t'a fait miroiter monts et merveilles, elle t'a inventé du rêve à tout niveau. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est le contraire. Toi, t'es tombé dedans. Voilà. Pour moi, t'es un canard parce que le cerveau, on peut avoir des sentiments, mais il faut quand même qu'à un moment, le cerveau fonctionne. C'est pour ça que chez nous, on dit arrêtez-vous quand même aux traits de caractère. Parce que tout ce qui est physique, tout ce qui est paraître, tout ce que vous voulez, c'est bien beau, mais ça dure qu'un temps. Vivre avec des gens, c'est vivre avec des traits de caractère. C'est vivre avec les défauts et les qualités de chacun. C'est savoir se mettre à la place de l'autre à chaque fois. C'est savoir faire des concessions. Et c'est plus possible. À un moment donné, il faut arrêter aux beaux parleurs et aux filles qui parlent beaucoup et aux femmes qui parlent beaucoup de vendre des choses qui n'existent pas. Soyez vous-même, soyez vrai. À un moment donné, il faut faire tomber les masques. Parce que c'est bien beau, entre guillemets, d'aller loin dans des relations. Et puis concrètement, il n'y a plus personne. Donc, on se sent trahi parce que il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et sur le concret, c'est que du fake. C'est que du vent. Donc, je me demande si cette catégorie de personnes, à un moment donné, vous avez une conscience. Vous n'avez pas peur du bon Dieu. Même si vous n'êtes pas religieux, mais vous n'avez pas peur du bon Dieu. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on traverse. Et je me dis, avec tout ça, ça touche que des gens bien. Parce que ça, c'est sur les tordus. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je vous souhaite vraiment une teshuva rapide et définitive parce que ça fait très peur. Et je vous assure. Et le pire, c'est quand on prend des enfants en otage. T'as compris, il a de l'argent. Elle est d'un milieu un peu plus modeste. Alors, les parents qui veulent se mêler, on va prendre les meilleurs avocats et on va avoir la garde et on prend les meilleurs trucs et on monte la tête et on fait écrire des lettres et tout. Alors, j'ai juste envie de vous dire une chose qui est très vraie. Aux gens qui participent, d'accord ? Déjà, j'ai envie de vous dire, règle numéro 1, dans un couple, d'accord, il faut jamais se mêler. Quoi qu'il se passe, on est personne. Moi, j'énumère les choses, mais je suis personne, je suis comme vous. Si ce soir, j'énumère les choses, c'est pour peut-être que les gens qui font ça vont prendre conscience que d'une, ça ne les regarde pas. Donc déjà, on ne se mêle pas dans un couple. De deux, tu ne sais pas concrètement ce qui se passe à l'intérieur de chez eux, d'accord. De trois, il faut un rave ou une rabbinite qui reçoit le couple en même temps pour avoir discussion, déjà, pour lui poser sur ce couple-là, parce que chaque personne est différente, chaque couple est différent, et on essaie d'arranger la chose vers un shalom bayit. Mais quand je vois qu'il y a des gens, entre guillemets, avec leur pouvoir d'argent, de se mêler, les beaux-parents et les parents qui se mêlent, et tu vas voir, j'aurai la garde parce que moi j'ai plus de financiers que toi. Mais on parle de quoi? Est-ce que vous croyez que les enfants sont plus heureux? Alors je vais vous dire une chose, quoi qu'il arrive, les enfants souffreront de quoi qu'il arrive de ces relations comme ça, nocifs.
Et je conseille aux parents comme aux beaux-parents de jamais se mêler. Attention, il y a 2 cas pour lesquels je dirais que malheureusement, il faut se mêler. Si Chazvé Shalom, vous entendez quelqu'un qui est battu, ou si Chazvé Shalom, quelqu'un qui a comme les pervers ou perverses narcissiques, ou Chazvé Shalom, tout ce qui est milieu de drogue nocif. Parce que c'est des gens qui sont hors contrôle. Et dans leur tête, vous ne savez pas comment ils peuvent réagir. Et si ça, Chazvé Shalom, vous en êtes témoin, alors là, oui, il faut réagir. Moi, je parle de querelle de base, entre guillemets, normale. Même si pour moi, un couple doit se mettre à la place l'un de l'autre, essayer de communiquer au maximum. On vit déjà une génération compliquée. Un virus compliqué, des gens malades, tous les jours, les listes augmentent. Chazvé Shalom, la perte de gens proches dans la communauté et ailleurs, aussi. Tous les jours, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je pense que vous avez vu cette semaine, j'ai plus véhiculé des choses de gens malades que des gens, Chazvé Shalom, ou des paroles de Torah ou des citations. Et avec ça, Baruch Hashem, je remercie énormément David, qui se reconnaîtra, qui m'aide énormément sur cette page. Et aussi Jonathan Parianti, avec les rabbinim avec lesquels il fait des directs. Mais à un moment donné, une seconde, il va où le mensonge? Il va où? Quand à un moment donné, tu dis, voilà, tu veux te confier à quelqu'un, d'accord? Tu as une copine, tu vas te confier à elle. Tu vas lui dire les choses. Et tu apprends par une autre copine, autour d'un café, qu'elle te sort l'histoire. Et elle te dit, mais c'est elle qui me l'a dit. Et que derrière, il y a ton copain, et limite, t'es remis en cause alors que t'as rien à voir dedans. Et derrière, ça assume pas du tout. Donc, on parle de quoi? Et tu m'appelles ma sœur, mais ne m'appelle pas. Ne me dis pas qu'on est amis, ne me dis rien. Mais il y en a combien des histoires comme ça? Combien encore et toujours de paroles en l'air? Mais vous savez ce que ça fait tout ça? Déjà, ça fait de la peine aux gens. Après, quoi qu'il arrive, il y aura toujours les gens qui veulent se mêler de tout. Et en final, ils se mêlent de tout, mais ils arrangent rien. Donc on va dire ça, pour moi, c'est des rachklouf, parce qu'ils servent à rien pour moi. Parce qu'en général, dans la vie, on a envie d'aider les gens, on n'a pas envie de les enfoncer. Les gens qui vous enfoncent, ce ne sont pas des gens bienveillants à votre égard. D'accord? Parce qu'on peut tous faire des erreurs. Il suffit juste de les reconnaître et de demander Mechila, pardon. Si on est dans ce domaine encore de « Ah non, mais tu comprends, ah non, mais si, ah non, mais ça… » Non, mais ça, par contre, je vous dis tout de suite, c'est pas possible. Dans la vie, il faut aussi assumer. Il faut assumer ce qu'on dit, il faut assumer ce qu'on fait, il faut concrètement dire les choses. Et pas peur de dire les choses. Quand ça va pas, dites-le. Quand ça va aussi, dites-le. Pourquoi on va vraiment, en tout cas, dans ce dénigrement, tout ce qui est mensonge. Arrêtez de croire les gens, ils sont naïfs. Arrêtez de croire les gens, c'est des idiots. Franchement, je suis dépassée. Je me dis déjà, on a assez de problèmes. Et maintenant, ça nous rajoute ça. Mais moi, je vous le dis, vous avez craqué. Ou vous vous réveillez, ou je peux vous dire que quand c'est Hachem qui va nous réveiller, ça va faire peur. Et il y a des gens qui disent non, mais tu comprends, pas du tout, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai pas truc, et ils prennent des voix un peu mielleuses, ou ah non, ou ils te la jouent, ah non, mais tu comprends, j'ai dit ça sur le coup de l'énervement. Mais je sais pas, il a prévenu tout Paris, tout Israël, tous les États-Unis. Tu me parles de quoi? Non, mais concrètement, c'est-à-dire, si t'as un homme, et j'ai envie de te dire un bonhomme, quand tu parles, en tout cas, j'espère que t'assumes. Sinon, pour moi, c'est que t'as un enfant. Et à un moment donné, quand tu promets des choses, tu fais des promesses, ben tiens-les, parce que sinon, t'es plus crédible. Et c'est fatigant, on est ni vos mères, ni des flics, on n'a pas la force pour ça. Et quand on te dit, t'es mon ami, mais t'es mon ami à quel degré? Quand tout va bien, et quand tout va mal, t'es où? Ah, tu vas avoir tout ce qu'il y a de pire dans mes faiblesses à un moment donné où tout va mal dans ma vie pour aller colporter à des amis, entre guillemets, de notre entourage pour dire « Ah, t'as vu elle, et t'as vu lui, et t'as vu ça ». Mais à un moment donné, j'ai juste envie de vous dire « Vous êtes pathétique. On n'arrivera à rien avec ça. » Et devant vous, ça vous fait des grands sourires, ma sœur, et t'es la meilleure, et t'es ci, et t'es ça. Je vous rassure, personne n'a besoin de vos salam alek. Dans le vent, ça sert à rien. Ça amène rien de bon et au contraire, ça amène que du mal. Et dans les temps qui courent, mais j'ai envie de vous dire, des fois j'ai envie de dire, merci à Hachem, vraiment, qui nous a mis le Covid, tellement que c'est chaud. Parce que je me dis, même avec le Covid, on est masqué, il y en a qui arrivent à parler avec leur bouche, ça s'arrête pas.
Tantôt, en Chas Shalom, un problème, ils t'ont déformé la chose. Tantôt, un accident, ils t'ont déformé l'accident. Tantôt, un enfant malade, il a Chas Shalom, je sais pas, je vous dis une bêtise, une infanticide. Ça y est, il a le Covid, ça y est, il a un cancer, ça y est, il a ça. Mais allô, pesez vos mots, c'est grave, vous pouvez blesser les familles, les gens qui entendent. Mais à un moment donné, respectez les gens. Déjà, respectez-vous, déjà, premièrement. Mais respectez les gens. C'est bon, stop. On n'est pas, c'est pas tout et n'importe quoi. Et on peut pas accepter tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la force des réseaux, je le dis parce que moi, je suis la première concernée, mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Je l'ai vu encore la semaine dernière. Ça s'arrête jamais. Les gens, ils sont capables de, sans connaître les gens, juste pour savoir, parce que ça les intéresse de savoir, de t'envoyer 1000 messages. C'est comme il y a des gens qui m'écrivent en Instagram, je vous le dis honnêtement, qui m'écrivent en Instagram, peux-tu me créer une cagnotte pour une voiture? Oh, je me dis, allô, c'est une blague? Non, à quel moment il faut que je rigole? Parce que là, vraiment, je vous jure, c'est chaud. Je me dis, je comprends pas le délire. Mais on a de tout. Pareil, il y a une dame, elle me dit, oui, je suis complètement déprimée, on m'a fait un coup, avant elle était là, j'étais là pour elle, elle était là pour moi, mais aujourd'hui c'est chacun pour ça, entre guillemets, elle va me dire oui, avant on allait faire nos courses ensemble, nos ci, nos ça, et maintenant que tout va mal, je suis plus là, on dirait que j'ai la peste, et ça déforme les choses, et ça appelle l'autre. Mais en fait, j'ai juste envie de vous dire une chose. Le Mechila, il existe. Quand on n'a pas dépassé trop de limites, quand on n'a pas concrètement dénigré les gens sur des choses qui n'existaient pas, créer des fausses paroles, créer du mensonge, créer de la déception. Et j'ai envie de vous dire, quand vous faites de la peine à quelqu'un, n'oubliez pas que c'est une neshama. Et dans chaque neshama, il y a une part d'Hachem. L'étincelle que vous avez en vous, on a tous et toutes, à l'intérieur de nous, un peu d'Hachem. On a un souffle d'Hachem, comme ça vous le savez. Et venez à un moment donné, on réfléchit sur la sincérité des choses. Arrêtez on va plus se voiler la face. Ça y est, de toute façon, les masques qui tombent là, on voit concrètement à qui on a affaire. On voit concrètement qui sont les vrais, qui sont les faux, qui sont là pour se mettre en avant, ceux qui font vraiment le émettre des choses, ceux qui sont dans la continuité d'aider leurs prochains. Mais, je sais pas, aujourd'hui, en tout cas, quand je vois des retours de certaines amitiés, c'est surtout business. T'es ami avec elle ou avec lui par intérêt, parce que tu comprends, il peut te ramener quelque chose. Mais qu'est-ce que ça fait de la peine? Et après, je me dis, on entend tellement de choses. Au lieu que les gens se concentrent, se mobilisent sur les vraies choses, on est tombé sur quelque chose de très grave. On a du je m'en foutisme. Quand on n'est pas concerné, on est complètement je m'en foutiste. J'ai envie de vous dire, Chas Shalom, ça veut dire qu'il faut être concerné par les choses pour réagir dans quelque chose. Je sais pas, moi j'ai du mal un peu avec l'égoïsme. Et je me rends compte quand même, plus on va, plus on est rentré dans ce système. Égoïsme au maximum, argent au maximum, paraître au maximum. On est prêt à tout pour faire de l'argent. On est même prêt à vendre des arnaques et des magouilles sur des trucs médicaux. J'ai dit, mais Elohim, on va où? Hachem, on va où? Jusqu'à où? Comment deux meilleurs amis qui créent une société? D'accord? Ils sont quand même meilleurs amis depuis qu'ils ont une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ils ont à peu près une cinquantaine d'années. Et un, il lui dit, attends, moi je travaille plus que toi, donc je me paye plus que toi. Mais quand tu as créé ta boîte, entre guillemets, 50-50, pourquoi tu veux lui faire à l'envers? Non, parce que concrètement, les conditions, tu les connaissais. Pourquoi tu attends de tourner les choses? Pourquoi il y a des gens qui arnaquent les choses ou qui cachent ce qu'ils ont envie de cacher pour eux derrière faire leurs petites affaires et entre guillemets manipuler les gens et les trahir à la fin? J'ai juste envie de vous dire, les comptes envers Hachem, il vous les pardonne à Kippour. Mais les fautes envers l'être humain, si vous n'avez pas reçu un mechila de leur part, je peux vous assurer que quand 120 ans à tout le monde, mais quand vous montrez auprès d'Hachem, faudra expliquer ces comptes-là. Et ceux qui n'ont pas peur et celles qui n'ont pas peur, j'ai juste envie de vous dire, si vous n'y croyez pas, c'est que vous croyez en rien. Parce que ce qu'il faut croire en premier, c'est en Hachem. C'est tout entre ses mains.
Tout, c'est lui qui dirige tout. Aujourd'hui, moi je vous le dis, je suis la plus heureuse au monde. Vous allez peut-être me prendre pour une femme, mais c'est une réalité. Alors c'est sûr que c'est galère pour nous, mais c'est une réalité dans les choses. Je vais vous dire lesquelles. On est tellement tombé dans un monde actuel où on a tout, où on donne tout, où tu claques les doigts, tu as des choses, tu achètes quelque chose, tu l'as la chose. On a oublié l'essentiel. On a oublié la valeur, on a oublié nos familles, on a oublié les gens qui nous étaient chers, on a oublié les choses qui avaient de l'importance. Il y a des gens, je vais vous dire, et moi je vais vous donner mon propre exemple. Il y a des gens qui vont prier des télim et même des tfilotes et tout ce que vous voulez, la tsignout, la frachatrala, la tzedaka, les téphilines, tout ce que vous voulez. La Mishnah, des cours, des séoudot, tout ce que vous voulez pour une refoua chez Emma ou pour plein de choses. Dès qu'ils sortent de l'épreuve, il n'y a plus personne. On a oublié qu'il y avait Hachem, on a oublié les remerciements, on a oublié tout ce qu'on a fait. Pourquoi on est égoïste? Pourquoi quand ça va mal, on appelle Hachem et que quand tout va bien, stam, c'est terminé? Mais j'ai envie de te dire, c'est quand tout va bien que tu dois aller prier. Parce que quand tout va mal, quoi qu'il arrive, Hachem, il écoutera chacun. Après, je vais pas vous mentir, les décisions, quand il y a beaucoup qui me disent, mais oui, mais comment t'expliques alors ceux qui partent? Encore une fois, moi, j'ai pas ces réponses à ça. Mais ce qui est sûr, pourquoi je vais en venir là ce soir, c'est que personne ne peut se permettre de trahir, de mentir, de se dire « Ah ouais, on est amis, mais on est amis par intérêt avec les gens. » Mais moi, j'ai une chance et merci Hachem, mais vraiment, je le dis. Et jamais, je les ai toujours remerciés, mais c'est une réalité. Être bien entouré, c'est très important. Avoir des gens bienveillants à votre égard, c'est très important. Avoir des gens aussi qui vous disent la vérité, c'est important. C'est pas on vous caresse dans le sens du poil. Que quand ça va pas, il faut savoir le dire. Mais il y a des mots, il y a une douceur, il y a de l'amour dans les mots qu'on met. C'est pas tu vas dire les choses pour vexer la personne. C'est pas tu vas, entre guillemets, te rapprocher de quelqu'un parce que il va te lamer de l'argent et que derrière tu vas le trahir ou tu vas la trahir. Pareil dans une relation amoureuse. Tu essayes de construire quelque chose et concrètement, mais c'est du vent. T'es pas là, t'es pas attentionné, t'es marié ou t'es pas marié. J'ai envie de vous dire, demain, messieurs, c'est Shabbat, mais rentrez avec des fleurs. Rentrez avec une dame route, rentrez avec des gâteaux, mais rentrez avec quelque chose. Vos femmes, elles cuisinent. Vos mères, elles cuisinent. Vos grands-mères, elles cuisinent. Vous n'avez pas de respect pour les gens juste que vous aimez. À un moment donné, je sais pas, enfin, pour moi, c'est les valeurs de la vie. C'est pas une question de religion. On n'a pas besoin d'être religieux ou religieuse pour avoir une intention envers quelqu'un. Et des fois, c'est même pas, allez, je vais vous dire une chose, c'est même pas une fleur ou quelque chose de matériel. Un mot, un texto, un appel, une minute d'attention à quelqu'un, ça peut lui changer sa journée, ça peut lui changer sa vie. Moi, je vois, il y a des matins, je vais pas vous cacher, il y a des gens qui m'appellent et me disent « Ouais, j'ai pas la pêche, ça va pas, je suis pas bien. » Et même moi, je vais pas vous cacher. Cette semaine, j'ai tellement entendu, ça fait vraiment 15 jours, j'enchaîne sur les mauvaises nouvelles, sur les trucs. Je suis arrivée à une saturation. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas confinés, mais quand on est confiné, que c'est matin jusqu'au soir, les malades, les enterrements, les trucs, je me suis dit, allô, moi je suis ni pompe funèbre, et je suis pas rabbinique ni rave. Donc, c'est pas entre mes mains. Il y a des gens qui comprennent pas qu'il y a des choses qui sont pas entre nos mains. Mais que quoi qu'il arrive, on doit garder la joie de vivre, que quoi qu'il arrive, on doit être là et qu'on doit trouver les bonnes paroles et que... On sait que pour tout le monde c'est difficile, mais comment dans ces temps qui courent, tu te dis mon ami, tu te dis être aussi mon ami avec un E, et concrètement tu me la fais à l'envers, concrètement tu parles mal de moi, concrètement t'es là à me piétiner aux yeux des gens, t'es là à faire du lachonara, rassembler des gens chez toi pour parler de moi, mais on va où? Mais où vous voulez qu'on aille en fait? J'ai envie de vous dire, comment vous voulez que ça va bien? Si déjà dans ce monde actuel où on vit, c'est pas facile. Tout ce qu'on traverse, c'est pas facile. Et Hachem, il nous recadre. Il a donné, il a instauré des choses. Regardez, les masques, le lachonara, le gel, le netilat yadayim, la distance, qu'on le veuille ou pas, même si moi je suis pas tzniut au quotidien, mais que je suis pendant 40 jours et je suis très fière de le faire. Pour David et Eli Ben Michal, pour les 40 jours de tzniut, et je tiendrai Blinéder jusqu'au bout pour lui, jusqu'à qu'on a des bonnes nouvelles. Et je le dis, mais voilà, Hachem, il a créé des choses où, quoi qu'il arrive, t'as pas voulu écouter, tu veux pas revenir vers moi quand il en est encore temps, t'as besoin que je te frappe,
que j'amène des épreuves pour que tu comprennes que tu dois revenir vers moi, que la seule personne à qui vraiment tu dois parler, c'est moi et personne d'autre. Il y a des gens qui me disent, mais Déborah, je sais pas prier, envoie-moi ça. Mais c'est pas qu'une question de prière, c'est une question de mots. Vous pouvez parler concrètement avec Hachem, avec vos propres mots. Vous parlez français, ben vous parlez français, vous parlez hébreu, vous parlez anglais, arabe, tout ce que vous voulez. Parlez avec vos mots, mais soyez sincères. Vous êtes en colère, dites-lui. Vous n'êtes pas en colère, dites-lui aussi. Mais j'ai envie de vous dire, stop, arrêtez ces ch'touillottes, ces futilités, arrêtez ce monde de shaker complètement faux. Arrêtez de vous donner un paraître ou mérez-la. Mais moi je le dis et j'ai pas peur de peser ces mots ce soir, mais c'est une réalité. Et Dieu seul sait, tous les gens qui m'entourent dans mon quotidien de ce que je peux faire depuis le Covid vraiment de mars, combien il y a de visages qui sont tombés. Et ce qui m'a déçu énormément, vraiment, et je le dis et j'ai pas peur de dire. C'est pour ça que des fois je me dis, je préfère les gens qui font de l'action avec leur cœur mais qui sont émettes, que des gens qui ont un déguisement, parce que malheureusement, vous avez trahi et vous avez déçu beaucoup de monde. Et avec un paraître malheureusement, alors je mets pas tout le monde dans le même sac, mais la réalité elle est là aujourd'hui, les visages de tout le monde tombent. Tu peux avoir un statut ou pas de statut, quand t'es plus émette, Hachem il fait que la réalité elle tombe devant toi, et bam c'est terminé. Et on le voit et je le vois, et tous les jours, plus je vais dans les jours, et plus ça se passe. Et puis, la réalité, arrêtez de ramener tout à l'argent. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu te rends compte, mais si, mais ça. Mais Hachem, c'est lui qui a tout prévu. C'est lui. Je comprends pas, tu te voiles la face. Pourquoi tu te mens? Juste une seconde. Moi, je suis quelqu'un comme vous. D'accord? J'ai évolué, entre guillemets, dans la religion. J'essaye au maximum. Mais vous dire demain que toute ma vie, je vais être sniout, je vais vous dire, je le dis. Je vais pas mentir. Je sais pas. Je peux pas dire oui affirmatif, je sais pas. Pour l'instant, je le dis, je le fais. Parce que voilà, on a dit on va faire pour David, Eli, Ben Miral pour les 40 jours de la Refoua Shelema. Oui, je le maintiens, je le fais parce que c'est important. Et parce que moi, si je veux donner des forces aux femmes pour les encourager, ben, je dois donner aussi l'exemple. Mais vous dire que dans 2 ans, je le serai, je peux pas savoir. Amen. Mais je vous le dis, je suis sincère. Je me suis pas inventé, ah ouais, Déborah Amar, elle tient une page de Torah. Mais derrière, t'as compris, c'est à la Walegen. J'ai pas un comportement d'une fille des rues. Et derrière, t'as compris. Je souris, je fais des sourires. Je passe la pommade. Non. Moi, je vous le dis, je suis cash. Et cash à tout niveau. J'ai jamais eu peur d'aborder tous les sujets parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Pareil, combien j'entends des retours. Ah ouais, t'as 10 000 et quelques followers sur Instagram. Je comprends pas. Pourquoi tu me fais pas une pub? Pourquoi tu véhicules pas ça et tout? Des gens même que je connais ou pas, hein. Je vais leur écouter, c'est très simple, ça marche partout, que ça soit ma famille, mes amis proches et tout. Je suis très cash. Moi, je véhicule rien, comme ça c'est clair, que si je mets une pub, d'accord, dans mon Facebook, dans ma page, dans mes comptes Instagram, c'est des gens concrètement qui donnent des dons à HRPT avec un CERFA. En reconnaissance, d'accord, je leur mets une pub dans mon journal et dans mes stories. Ah non. Alors attends, il y a un truc que je comprends pas. T'as un CERFA intégral, tu veux quoi? Mais il y a rien qui va dans mes poches. Mais à un moment donné, pourquoi moi j'ai pas de la reconnaissance avec les gens qui m'aident et qui sont donateurs tous les mois chez moi? Mais moi désolé, mais rien, c'est pas mes valeurs. Moi les gens qui me font du bien, je leur fais du bien. Mais on parle de quoi? Et après j'entends on dit des trucs et tout. Mais concrètement, les gens que je connais, ils viennent pas me dire ah des beaux quand même, si ça va parler à droite à gauche. Mais les cocottes et les cocos, faut assumer quand vous dites quelque chose. Moi, il n'y a pas de problème, je suis prête à tout entendre, même s'il y a des choses, j'aime juste que ça soit émettre. Alors, j'ai pas, des fois, toujours raison, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours assumé mes paroles du bout au bout. Moi, j'assume tout ce que je dis, même si j'ai tort, je dirais j'ai tort. Mais je vais pas t'inventer des choses. Moi, j'aime les gens cash. En tout cas, moi, je suis comme ça. Maintenant que les gens comprennent, tant mieux. Ils comprennent pas, je vous dois pas de compte. Concrètement, je fais les choses avec mon cœur. Moi, encore une fois, je le dis et je le répète, je peux plus entendre des gens comme ça. Ils sont capables de monter des sociétés, de monter des associations, de monter des trucs. Ils s'associent, ils font des trucs et derrière, c'est pla. Et devant, il y a plus personne. T'as envie de poser des questions? Il y a pas de réponse. Non mais allô, on va où? Faut arrêter d'être un peu gamin et gamine. Vous faites des choses assumées. Vous parlez, vous faites du bien. Attends, parce que là, c'était aussi ça la question. On parle de bien.
Mais à quel moment tu te sers de ce que tu fais dans tes actions et de mélanger ta vie privée? Allô, vous dormez debout. Je crois qu'il y a des gens, vraiment, ils confondent. Et il y a des gens, ils vont t'appeler pour tout et n'importe quoi. Moi, je le dis et je le répète, je suis ni Coluche, ni Mary Poppins, et encore moins Mimi Mati de la télé. Parce que là, je vous le dis, on arrive à une limite où je suis... Tous les 2 jours, je me dis, honnêtement, venez, on met tout en veille. Venez, je prends du temps pour moi, je me kiffe ma vie. Parce que moi, je vais vous dire, je suis bénévole dans tout. De base, j'ai un problème de santé, grâce à Dieu, ça va mieux. Mais j'ai envie de vous dire, allô, pourquoi je m'égosille pour des gens que je connais pas? Mais au fond de moi, je sais pas vous dire, c'est dans mon âme. J'ai ce besoin-là d'aider. J'aime aider les gens. Maintenant, attention, quand c'est à mon pouvoir que je peux et que j'ai les autorisations pour. Moi, j'ai pas créé une association où c'est ouvert la porte ouverte à toutes les fenêtres quand les gens n'ont pas de dossier. Arrêtez de rêver. Moi, je suis pas... et je vais pas vous faire des vidéos. Article 22, chacun fait ce qu'il veut et elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, les actions, juste que je vous montre, c'est les concrets où vont l'argent. D'accord? Que ça a été pour l'alimentation, on a toujours été sur les colis. Que ça a été des retours à tout niveau, on les a mis. Quand ça a été pour les morts, vous avez vu les tombes et tout ce qui en allait avec tous les devis, tout a été mis à plat. Quand ça a été les actions en Israël, Baruch Hashem, on est là, on lâche rien. Même à Paris, que je peux pas voyager, Israël, je lâcherai jamais. Et si je les aide, et je les aiderai toujours, amen. Mais je vais vous dire une chose, parce que j'ai cette chance d'avoir une association d'extension de statut et de pouvoir aider à l'international. Mais aider à l'international, je vais pas vous cacher, avec des rabbinim pour des enfants. Mon action, c'est les enfants de base. Alors aujourd'hui, oui, j'ai vu des trucs. Mais combien de mensonges? Combien j'ai vu des trucs de ouf? Combien j'ai vu concrètement aussi ah non, mais si, mais ça. En fait, des belles paroles, mais derrière, c'est que du fake, que du mensonge. En fait, les gens, ils ont peur de dire les choses. Mais il faut pas avoir peur de le dire, ni à moi, ni aux gens concernés. Et on dit, on est amis. Mais ton ami, t'es capable de le mettre 6 pieds sous terre. Mais on parle de quelle amitié? T'es prêt à dire que c'est la femme de ta vie ou l'homme de ta vie? Mais tu le cartonnes et tu la cartonnes. On parle de quoi? Donc, à un moment donné, juste, merci. Merci à Jonathan Parlanchi d'être sur ce direct et de dire les choses. Mais regardez, je vais juste aussi vous donner l'exemple de Jonathan Parlanchi. Quand on s'est connus via les réseaux, je me rappelle, il avait fait un live à la radio. Je lui envoie un message, je sais plus comment, sur Facebook, je crois Messenger. Je lui dis, oh là, John, j'aimerais beaucoup, j'ai vu que tu allais à la Oman et tout. Alors que de base, ici, c'est Histoire du Rabbi. Hein. Mais on accepte tout le monde, on est pour tout le monde. Moi, le but de cette page, j'ai mis entre guillemets Histoire du Rabbi parce que c'est par rapport à mon miracle que moi j'ai vécu. Et comme on est dans le mois des miracles, eh ben, c'est une réalité. Moi, si je suis devant vous ce soir, c'est un miracle. Je le dis et je le répéterai jamais assez, mais c'est une réalité. Et honnêtement, et voilà, donc quand Jonathan, je lui dis et tout, il me dit oui, je vais à Oman, pas de problème, t'inquiète pas et tout. Il avait fait quelque chose avec Ravifra, il avait besoin, on avait partagé, bah, au Hachem, ça avait pris une ampleur incroyable. Et c'est pour vous dire, quand les gens, quand vous voyez derrière une caméra, quand c'est sincère, quand, entre guillemets, on parle avec notre cœur, avec nos mots, comme dirait le rabbi, tout ce qui rentre, tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur d'autrui. Et nous, en tout cas, moi, ma page a toujours été mon but. Ceux qui rentrent dans cette page, ils savent très bien c'est quoi le but. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de truc. Et même, entre guillemets, s'il y a quelque chose, entre guillemets, d'action, c'est des actions. Il n'y a jamais eu quelque chose en rapport où il y a un profit à en tirer. Moi, j'ai pas créé ça pour ça, sinon j'aurais créé une société et je suis une ancienne comptable. Donc, à un moment donné, pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Même dans le bien, tu parles. Mais réveillez-vous, on n'a pas assez de xira aujourd'hui, de malédiction. C'est bon, là, je vous le dis, on est concrètement... Moi, je vous le dis, je le ressens, mais je peux pas vous dire comment je ressens. Pour moi, vraiment, je vis la fin des temps. Tout part en sucette. Tout ce qui est pas normal devient normal. Les gens qui sont normaux, entre guillemets, ou qui font du bien, eh ben, limite, on est devenus des gens mal. Mais ça va dans vos têtes. À un moment donné, tu peux mentir, tu peux trahir, tu peux voler, tu peux arnaquer, tu peux manipuler. On les a tous appris, les verbes irréguliers à l'école. Mais à un moment donné, il faut en faire bon usage. Mais mettez-les de l'autre côté. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui est à l'envers dans votre cerveau? Combien il y a des gens qui me disent l'argent, et ça parle que d'argent. Des fois, c'est comme je me retrouve avec des femmes, ça parle, je vous dis la vérité, ça parle que de régime. Il y a des gens, ils ne savent parler que d'argent. Mais de l'argent, en vois-tu, en voilà. Mais
Concrètement, moi je vous dis, hein, je fréquente de tout. Des fois, ça m'arrive de parler avec des gens qui font beaucoup d'argent. Je lui dis, mais concrètement, c'est très bien de gagner de l'argent. C'est très bien tout ce que tu fais. Mais est-ce que dans ton argent, ça te vient à l'idée d'aider de temps en temps, de donner ton maaser? Ça te vient à l'idée de te dire, même pas une association, dans ta famille, chez tes parents, chez tes frères et sœurs, à ta synagogue, à des associations. Ça te vient à l'esprit? Pourquoi il faut qu'on sache? Moi, j'ai juste envie de vous dire, j'ai toujours abordé, quand j'ai créé, et je suis passée vraiment en direct, au début, c'était des directs très calmes. Hein. Je véhiculais ce que je pouvais véhiculer des cours de Torah où j'allais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, écoute, Déborah Amar, t'es pas rabbinite, tu le seras jamais. Ce que je fais, c'est bien. Si je peux augmenter, tant mieux. qu'Hachem, il montre toujours ce chemin, en tout cas, de vérité. Mais ce qui est certain et sûr, et que je lâcherai jamais, je suis émette dans mes baskets. Je suis émette, je suis vraie dans mes baskets. Je préfère, et je le dis et je le répète, et je le dis à tous les rabbinis, mais c'est la réalité. Et même les rabbinites que j'ai. Je préfère l'action du cœur que le paraître, ou des gens qui avancent et qui attention, hein, ils n'ont pas compris. Hein. Regardez, écoutez bien, ils n'ont pas compris le cours. Ils n'ont pas compris le cours qu'ils ont vu sur Internet. Ils n'ont pas compris ni le message, ni de la rabbinité du truc. Et ils viennent te faire à toi des discours. Mais attends, je t'en supplie. À un moment donné, je veux bien écouter les dires. Les retours, il n'y a aucun problème. Mais restez crédible. Ne viens pas me parler d'un truc que tu as entendu mais que tu n'es pas sûr. J'ai dit le truc, j'aurais jamais dû le dire. Le mot. Mais un débat, c'est jamais, et c'est très bien. Moi, j'adore les débats. Mais il faut de la construction dans ce débat. Faut des vrais mots, faut des vraies explications. C'est pas stam, tu lances quelque chose et après tu peux plus parler ou tu rigoles. Allez, on n'est pas des enfants. On est là pour aider des gens. Alors des fois, je me dis, écoute, c'est pas grave, fais ce que tu as à faire. Et si j'ai fait concrètement du cash, parce que combien de retours? Combien de retours, c'est des sujets, la drogue, l'alcool, les femmes battues, les pervers narcissiques. Mais je suis la première à avoir parlé avec le Rav tout et tout, des pervers et pervers narcissiques. Je parle pas, hein. Hors communauté, c'est des psychologues et tout. Moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle des gens, entre guillemets, comme vous et moi. Moi, je suis comme vous et comme vous. Mais honnêtement, pourquoi on n'aide pas des gens sur des sujets d'actualité? Aujourd'hui, vous dire, comment dire aujourd'hui aux gens, mais garde ta émouna. Attends, le mec, il est à la rue, il a plus de travail, il a pas de femme, il a rien. Garde ta émouna. Va parler à une famille qui a 5 enfants. Ils galèrent de ouf. Ils vivent dans un 50 mètres carrés. Mais garde ta émouna. Mais la émouna, ça se travaille. Sachez une chose. Si Hachem, il a décidé de vous mettre dans un 50 mètres carrés, c'est que vous avez peut-être la bracha dans ce foyer-là. Vous ne savez pas. Arrêtez de voir tout ce que vous voyez comme du négatif. Trouvez la chose positive et vous verrez qu'Hachem, il va vous ouvrir les portes. Moi, j'ai envie de vous dire, au lieu de penser petit, venez, on pense large. Venez, on arrête le mensonge. Venez, on arrête de trahir les gens. Venez, on arrête de passer des pommades là où il n'y en a pas à passer. Et quand tu dis des choses, assume-les. Juste assume-les. Et c'est ça qui crée les débats. C'est pas grave, on peut ne pas être d'accord. On peut être amis et ne pas être d'accord. On peut être mari et femme et pas être d'accord. On coupe ce que vous voulez, même dans le monde professionnel. Mais comment? Ton meilleur ami avec qui tu as créé ta boîte, tu lui mets à l'envers et tu lui dis quoi? Non mais attends, moi j'étais là 5 jours. Non, lui le mec il s'est juste absenté, il était malade. Avec le temps du Covid, il a arrêté plus, c'est normal. Ah non mais tu comprends, je veux pas te payer pareil. Ah parce que la société c'est pas 50-50. Ah parce que maintenant on joue sur ça. Mais à quel moment? À quel moment en fait on est devenu égoïste? On est devenu nous-mêmes le centre du monde. On n'est personne. C'est Hachem qui a créé ce monde. C'est Hachem qui a créé les animaux, qui a créé les végétaux, qui a créé les êtres humains. Et vous savez pourquoi il a créé l'être humain? Pour une différence. On a le bien, qui est la vie. On a le mal, qui est aussi avec la mort. Et on a le libre arbitre. Mais le libre arbitre, quand vous savez le bien du mal, c'est pas Astam, ah non, mais Hachem, il savait que... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hachem, il t'a dit, t'as le bien, t'as le mal, t'as la mort, t'as la vie, à toi de choisir. Faut savoir que le côté droit, c'est le côté du cœur. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur, il est émette. Et le côté gauche, c'est malheureusement un peu la faille du corps. Quand Chava, elle a fait fauter Adam.
d'accord, en lui disant l'histoire de la pomme. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Ce que je veux vous dire concrètement, et ce qui est une réalité, c'est que on a choisi nos vies, que quand on prend des décisions, personne ne nous a forcé la main. Hachem, vous savez les choses, à vous de vous aiguiller. Si vous n'arrivez pas à vous aiguiller tout seul, prenez conseil chez des gens compétents, des gens bienveillants, des gens qui vous aiment sincèrement, pas des gens qui ont un intérêt d'argent, pas quelqu'un qui est avec vous pour un paraître ou de l'argent, ou qui va essayer de vous michetonner au maximum, ou vous de voler, ou de magouiller au maximum autour de vous. Revenez à la réalité. La galère, le Covid, le virus, il est mondial. Tout le monde galère. Arrêtez de croire que l'herbe est meilleure chez le voisin, c'est faux. Arrêtez de croire qu'il y a des couples au top. Moi, je connais, et moi, je vous le dis. Bon, je dirai pas les noms, mais jamais. Mais combien de couples m'envoient en WhatsApp, oui, mes trucs, et quand tu les vois, mais tout va bien. C'est des bombes. Tu dis, c'est le couple parfait. Mais il n'y a rien qui va. Mais toi, t'es avec eux, t'es dans leur vie, t'es dans leur lit, t'es dans leur couple, t'es dans leur maison. Tu sais pas ce qui se passe. Une fois que la porte, elle est fermée, tu connais plus personne. C'est comme dans la vie, on dit tu veux connaître un homme, vis avec lui. Même si nous, en tout cas dans les pratiques de la halakha juive, on vit pas avec un garçon avant d'être marié. Mais maintenant, je vous dis la vérité, en 2021, on est dans une génération où pampé-lap, hein, à droite, à gauche. Moi, je rentre pas comme ça, c'est chacun et sa conscience. Et les comptes envers Hachem, chacun sa vie, moi, je rentre pas dans ça. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, je vais être très cash. Ce soir, je vais être très cash et je vais la finir comme ça. En France ou ailleurs, pourquoi les gens, à un feu rouge, ils s'arrêtent? Parce que tu sais très bien que si tu grille le feu rouge, ou tu vas te tuer, ou tu vas tuer quelqu'un, ou tu vas écraser quelqu'un. Tu respectes ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais tu comprends, quand je serai mariée, si Dieu veut, ben voilà, je ferai Shabbat, je ferai la cache-route, je ferai le mikvé, je ferai mes téfilines. Bon, il m'a raconté une déballe. Je lui ai dit, ah ouais, pourtant au feu rouge, tu t'arrêtes. Et pourtant, c'est une loi. Et tu t'arrêtes. Parce que si tu t'arrêtes pas, donc ce que je vous ai énuméré, et en plus de ça, tu risques une amende. Et limite, si tu tues quelqu'un, tu vas en prison. Mais j'ai envie de te dire, quand tu vas monter chez Hachem, t'avais des lois à respecter, qui font partie des 10 commandements. T'en as fait quoi? Ah, parce que t'as pas eu l'amende directement. Donc en fait, elle est où ta émouna? Viens, on creuse les choses par les choses. Ah, mais par contre, pour arnaquer les gens, pour leur mentir, pour les trahir... Là, t'as de la déballe. Là, les lois, elles ont sauté. On n'a peur de rien. Alors, j'ai juste envie de vous dire une chose. Comme vous respectez le feu rouge, respectez le Shabbat. Comme vous respectez la police, parce que vous avez peur, respectez les gens. Comme vous respectez d'avoir, t'as vu, j'ai mis un costume, j'ai le blouson Zara, j'ai ci, j'ai ça, vous respectez vos habits. Respectez de donner la tzedaka. Respectez la cache-route. Parce qu'on dit, et Rambam le dit, tu es ce que tu manges. Prenez soin de vos corps, prenez soin de votre santé. Il y a des gens qui me disent, oui, mais non, on ne connaît pas, mais non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est faux. Tout le monde peut connaître. Tu te mets sur Internet, tu tapes une question. Baruch Hashem, c'est comme l'histoire des restaurants. Aujourd'hui, quand on me dit, ouais, manger cachère à Paris. Mais allô, il y a 4000 restaurants à Paris, de quoi tu me parles? Il y a toutes les sortes, chinois, japonais, tunisiens, marocains, algériens, français, gastronomiques, halavi, ce que tu veux, italien, tout, chic, tout ce que tu veux. Première classe, deuxième, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, si tu veux pas le faire, si tu veux pas manger cachère, mais t'as plus d'excuses. L'excuse, elle est plus là, c'est faux. En tout cas, à Paris, c'est faux. C'est faux total. Maintenant, tu me dis, t'es à Reims, t'es dans un trou perdu, tu savais pas, et encore tu t'accroches à faire des choses, à essayer de manger cachère, je te dis ok. Mais à un moment donné, soyez vrai avec vous-même. Arrêtez de vous trouver des excuses à tout. Moi, je vais vous dire, restez une réalité. Quand j'ai sorti cette phrase cette semaine, on m'a dit, ah ouais, bah toi aussi, alors t'es pas tsniout, et trucs. Mais attends. Moi, je suis très réaliste. Je sais pas si on m'entend. Ouais, là, on m'entend. Je suis très réaliste, c'est la réalité. Franchement, j'ai eu un problème de bug internet, je pense. Je vous le dis. Mais honnêtement, mais moi, je suis réaliste. C'est la réalité. Alors oui, j'avance maintenant de vous dire que toute ma vie, je vais pas mentir. Je vais pas dire des choses que moi-même, je suis pas sûre. Mais amen. Mais moi, je vous dis la vérité, il manque que ça. Peut-être que quand j'aurai ça, j'aurai peut-être un degré. Parce que Hachem, il m'a tellement donné des choses. Des fois, je me dis, mais même mon entourage, ma famille et mes amis proches, ils me disent, mais toi, t'es folle. Tu t'es embarqué dans un truc où, limite, ça t'a pris toute ton énergie.
Mais moi, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'écoute mon cœur, je sais par quoi je suis passée. Je sais que aujourd'hui tout va bien, mais j'ai pas oublié les épreuves que j'ai vécues. J'ai pas oublié que quand j'étais dans des lits d'hôpital, que quand j'étais dans un coma, que quand j'ai eu une mort clinique, que quand je me suis réveillée, que toutes les épreuves que j'ai eues par la suite, opération en opération, tout ce que j'ai perdu entre guillemets en matériel. Mais c'est pas important avec du recul. C'est pas important. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas important. Je suis en vie, je respire. Ça, c'est important. Donc je me dis, ceux qui ne voient pas les miracles, ouvrez vos yeux. Ceux qui ont envie de rester dans la trahison, dans la magouille, dans le mensonge, dans enfonce l'autre, et en plus tu mens et tu fais du lachonara, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous vite. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, et c'est malheureux mais c'est une réalité, regardez juste la liste tous les jours que je mets, et je fais exprès de mettre les âges. Peut-être que les gens ils vont prendre conscience, peut-être que les gens ils vont se réveiller, combien d'enfants malades, des gens, mais c'est des tzadikim ces gosses. Je suis là, mais pour moi, des enfants moins de 13 ans, c'est des tzadikim. Je dis pas les autres, mais c'est pas possible, il n'y a pas de faute à cet âge-là. Mais on le sait tous qu'on est des âmes réincarnées. On sait tous qu'on est là pour réparer quelque chose. Si tu as compris que tu dois rester dans ce que tu es, que ta nature que tu as aujourd'hui, que tout ce qui se passe dans ton quotidien, et tu veux pas avancer et réfléchir et augmenter pour apprendre, t'as rien compris, tu dors debout. Ou elle dort debout. On est là parce qu'on a une réparation chacun à faire. Et que le jour où on a fini notre réparation, Hachem, mais amène 120 ans, mais même si c'est pas 120 ans, c'est lui qui décide. Lui, il décide de tout. Dans le bien comme dans le mal, mais amène que dans le bien. Mais aujourd'hui, on peut plus se permettre. Aujourd'hui, tu peux pas mettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui et c'est une réalité. Aujourd'hui, arrête de trouver des excuses quand la facilité, elle est devant toi. Arrête de vouloir, au lieu d'apaiser les tensions entre amis, entre familles, rien. On est là, en surenchérissant, en mentant. Et je vois, il y a des gens, ils manipulent. Et en plus de ça, ils manipulent, ils mentent et ils n'assument pas. Mais allô? Mais à un moment donné, je me dis, mais mon Dieu, et ça, et des fois, et alors le pire, ah non, mais t'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, tout ce que je fais, t'inquiète pas. Hachem, il peut que me pardonner. Moi, j'ai fait un don, j'aide ma synagogue. Ah, donc tu t'achètes une conscience. Mais je vais vous dire une chose, à ce genre de personnes. Moi, c'est pas un jugement, mais c'est mon jugement à moi, c'est pas grave. Je le dis quand même, parce que ça m'agace d'entendre des choses comme ça, parce que malheureusement, vous montrez une image qui est un peu fausse du monde religieux, et ça m'énerve. Tout ne s'achète pas. Tout n'est pas achetable. Il y a des gens, je sais pas comment, ils sont aveuglés parce qu'ils sont avec des gens qui leur en mettent plein la vue. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent dans ce monde, vous savez pas ce qui leur attend dans le vrai monde. Parce qu'ils ont tellement été de gava en oubliant leur prochain ou d'où ils venaient. Combien aussi il y a des gens, ils ont réussi, ils oublient d'où ils viennent. Les mecs, ils venaient de Belleville, d'accord? Ils venaient du 19e, ils ont fini à Neuilly dans le 16e et dans le 8e. Ça y est, allô, t'as compris. Tu dis pas bonjour aux gens. Tu parles d'un autre français. Mais allô, redescends, Coco. T'es pas Macron. T'es pas Netanyahou. Redescends, t'es personne. En tout cas, aux yeux d'Hachem, t'es personne. T'es son enfant, c'est tout. T'es un Ben Israël et une Bat Israël. Arrêtez cette gava, faut redescendre un petit peu. Arrêtez de vous prendre pour des gens que vous n'êtes pas. N'oubliez jamais d'où vous venez, ce que vous avez endossé et où vous devez rendre des comptes. Elle est là la finalité de ce soir. Mais moi, je vais finir avec ça surtout. Donc, une seconde. Ne jamais oublier, demain c'est Shabbat. J'adore mon collier en fleurs. Tout le monde me prend toujours pour une folle quand je le mets, mais je l'adore, je vous jure. Parce qu'après, je reçois plein de messages de femmes ou d'hommes qui me disent « T'as vu, j'ai acheté des fleurs à ma femme. T'as vu, j'ai acheté un bouquet, j'ai acheté une rose. Et ça fait plaisir, et ci et ça. » Mais moi, j'attends que ça. Ramenez de la joie dans vos maisons. Ramenez du sourire à vos femmes, à vos mamans, à vos princesses, à qui vous voulez. Respectez, amenez des attentions. Des fois, encore une fois, c'est pas que de l'argent. Mais soyez émettes. Soyez émettes, soyez vrais. Et sincères. Et que quand vous faites des choses, faites-le avec votre cœur. Pas parce que on attend un retour financier ou de concrètement se servir des gens. Parce que ça fait beaucoup de peine. Combien j'ai vu et entendu cette semaine des gens qui se nourrissaient de se rapprocher de personnes pour que je vous jure pour leur faire du mal. Ou sinon pour avoir que de l'argent derrière. Mais je vous assure quelque chose.
Et je remercie énormément plein de personnes qui sont sur ce direct et qui sont mes amis proches. Je vous embrasse, vraiment. J'ai appris que l'argent, au Hachem, moi j'ai eu une période où tout allait bien et quand j'ai eu mon problème de santé, j'ai dû arrêter de travailler, tout ça. Mais c'est pour vous dire, l'argent, ça fait pas tout. Des fois, ça va être les paroles, c'est comment tu es avec les gens, dans ton comportement, quelle attention tu as. Tu peux faire un cadeau et c'est pas parce qu'il coûte pas 400 € que le geste que tu vas avoir et l'attention que tu vas mettre à cette personne, elle va pas le relever. Quand t'entends que quelqu'un a perdu un proche, de pas être là, de pas assister, de pas réunir, de pas prier, de pas se mobiliser. Les bonnes actions, je vais vous dire une chose, je vous jure, là, je le vois même pour David. Combien dans mes groupes je reçois des remerciements? Mais moi, j'ai pas besoin de remerciements. Je vous le dis, moi, c'est Hachem qui a fait que j'ai une épreuve et c'est la bracha qui a fait aussi du Rabbi qui a fait que j'ai créé cette page. Mais il n'y a pas d'épreuve anodine. Il n'y a pas stam des choses qui arrivent dans nos vies. Donc les remerciements, je vous dis la vérité, j'en veux pas et j'en ai pas besoin. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si ça aide une personne, si demain il y a un homme, à part Jonathan, parce que Jonathan je le connais, mais qui va ramener des fleurs à sa copine, à sa femme, à sa maman, à ses enfants, alors j'aurais gagné quelque chose, un vrai message d'amour, un petit geste d'attention en cette veille de Shabbat. Et elle est là l'importance. N'oubliez pas les gens que vous aimez. Dites-leur que vous êtes là, que sincèrement, qu'il faut partager du temps, que le temps, aujourd'hui, on est tellement mobilisés avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordis, on vit à 1000 à l'heure, malgré tout, et le monde, déjà, ça va pas très bien. On essaye de trouver de la force un peu partout. Il faut vraiment se recentrer sur les choses, les valeurs de la vie, sur le quotidien. Hachem, il veut qu'on soit confiné, on reste confiné. On reste confiné avec les gens qu'on aime. On reste peut-être loin aussi des gens qu'on aime. Des fois, c'est vrai, on est loin de nos familles, nos pères, nos sœurs, nos mères, nos grands-parents. Mais allô, au Hachem, regardez l'évolution. Hachem, il a créé des FaceTime, il a créé qu'on peut se voir, les Zooms, les trucs. C'est extraordinaire. Mais juste une chose, et on va finir sur du positif. Tout le monde peut créer une bonne action. Tout le monde peut ramener de la lumière dans ce monde. Tout dépend comment tu vois le côté de la vie. Ou tu as décidé de le voir avec ton bon cœur, et où malheureusement tu as décidé de te voiler la face et t'as pas envie d'avancer. Et tu as envie de rester sur ce que tu es. Ce que tu es, c'est bien pour toi. Mais dans la vie, avancer, ça fait peur aux gens. Alors je vais vous dire, et je vais finir avec ça, n'ayez pas peur. Parce que Hachem, quoi qu'il arrive, il est derrière tout ça. Les comptes, il les connaît. Mais que vous soyez loin de la religion ou dans la religion, ou plus que religieux et religieuses, très bien à tout le monde, faites les choses avec votre cœur. Et la bonne action, il faut vraiment qu'elle soit sincère. Juste ça. On fait des choses sans retour. En arabe tunisien, on dit « fais et oublie ». Choum. C'est-à-dire c'est vraiment « fais et oublie ». C'est pas grave, n'attends rien. C'est pas parce que tu as rendu service à un moment T que c'est la personne à qui tu as rendu service qui va te rendre service. Fais du bien, oublie. Shmar, oublie, c'est pas grave. T'inquiète pas, Hachem, il sait le cœur de chacun. Il sait concrètement qui a quoi dans son cœur. Donc avancez pour aider vos prochains, restez sincères avec vous et ayez un bon cœur. Et stop de manipuler, stop au lachonara, stop la magouille, stop la trahison, stop les déceptions. Venez, on amène des choses positives. Voilà, créer de la positivité, c'est donné à tout le monde. Et si vous avez envie d'amener de la lumière autour de vous, vous avez tous des réseaux sociaux. Prendre sur Internet, Google, tous les sites, entre guillemets, de Torah, n'importe quel rabbinim, du Rabbi Nachman, qui vous voulez. Mettre une citation positive en statut demain pour Shabbat, pour que celui ou celle qui va vous lire, elle aura de la positivité et de la clarté et de la lumière en ce jour de Shabbat. Shabbat shalom à tous. Messieurs, les fleurs, s'il n'y a pas de fleurs, une petite dame route, des gâteaux parvés, des petits chocolats parvés, mais surtout, que des joies et du bonheur. Et bien sûr, même si c'est pas un cours de Torah, c'est juste des paroles de positivité et pour amener de la joie et surtout prendre conscience à certaines personnes que il faut se remettre en question. Laissez votre orgueil et gava de côté, ça sert à rien. Aujourd'hui, on le sait plus que tout.
Donc, je compte sur vous pour voir des beaux statuts parce que grâce à Dieu, j'ai pas mal de gens qui me suivent en privé. J'espère que je verrai que des statuts pleins de joie, pleins de lumière et plein d'amour pour l'autre sans retour derrière. Ah si, un like, on adore les likes. Shabbat shalom.